Bienvenue sur Kaleidoscope Pro de Wildlife Acoustics. Cette vidéo explore les fonctionnalités de clustering de Kaleidoscope Pro utilisées pour la détection de chauves-souris. Kaleidoscope Pro possède une fonction d'identification automatique des chauves-souris, mais il peut arriver que l'on ne veuille pas s'en remettre à l'identification automatique. Il se peut que je veuille examiner les enregistrements de chauves-souris dans le but de regrouper différentes espèces pour une analyse plus approfondie. Dans ce cas, Kaleidoscope Pro peut effectuer un traitement par lot d'analyse de cluster. Regardons cela de plus près. Ici, les enregistrements sources ont été réalisés au cours d'une année. Cela représente une quantité importante de données. Voyons quel type de chauve-souris apparaît dans ces enregistrements en 2016. Sous l'onglet Cloud de Kaleidoscope Pro, j'ai demandé au dossier d'entrée du processus de traitement par lot d'accéder à un dossier qui se trouve sur un Manage Cloud Account de Wildlife Acoustics. Ces enregistrements ont été réalisés par un collègue et j'ai accès à ces fichiers du compte Cloud afin de les analyser. Pour les résultats de sortie, j'ai sélectionné un dossier dans le Manage Cloud Account que je peux utiliser pour les résultats de sortie. Je me suis assuré que Kaleidoscope Pro est en BAT Analysis Mode. Sous l'onglet Signal Parameters, j'utilise les paramètres par défaut qui incluent un intervalle maximal entre syllabes de 500 millisecondes. Ceci définit l'intervalle maximal entre les signaux détectés avant qu'un signal détecté soit considéré comme complet. Si je réduis ce paramètre, je peux isoler des appels individuels de chauves-souris. Un plus grand intervalle entre syllabes signifie que Kaleidoscope Pro examinera des séquences d'appels. Pour cette analyse, je souhaite que Kaleidoscope Pro analyse des séquences d'appels comportant au moins 2 impulsions distantes de moins de 500 millisecondes. Je vais donc utiliser par défaut l'intervalle plus large entre syllabes. La première étape consiste à effectuer une analyse de base des données brutes. Sous l'onglet Cluster Analysis, j'ai sélectionné l'option Scan and Cluster Recordings afin de créer les fichiers cluster.kcs, cluster.csv. J'utilise également les paramètres par défaut sous cet onglet. Je continue en cliquant sur Process Files. Étant donné que les dossiers d'entrée et de sortie sont tous les deux dans le cloud, je peux procéder au traitement par lot d'analyse de cluster, soit sur le cloud, soit sur mon ordinateur local. Pour cet exemple, je vais opter pour le cloud. J'ai entré mon adresse email pour recevoir les notifications. Je vais recevoir une notification automatique lors du démarrage du processus de traitement par lot et une deuxième notification une fois le traitement est terminé. Kaleidoscope Pro télécharge les paramètres d'analyse de cluster dans le Manage Cloud Account. Une version de Kaleidoscope Pro est intégrée au Manage Cloud Account de Wildlife Acoustics et va procéder au traitement par lot en ligne. Une fois le processus de traitement par lot en cloud terminé, je vais diriger Kaleidoscope Pro vers le dossier de sortie désigné dans le Manage Cloud Account où je trouve le fichier de sortie cluster.csv récemment créé. Lorsque je double-clique sur ce fichier, Kaleidoscope Pro ouvre la fenêtre Viewer and Results pour afficher les résultats de l'analyse des clusters. Lorsque je fais défiler l'écran de la fenêtre Result vers le bas, je constate que Kaleidoscope Pro a détecté plus de 50 000 séquences de chauves-souris à partir des enregistrements en entrée. Souvenez-vous qu'il s'agit ici d'une année d'enregistrement. Kaleidoscope Pro a créé un total de 75 clusters différents en fonction des fichiers d'entrée et des paramètres du logiciel. Je suis à peu près sûr que ces enregistrements ne contiennent pas 75 différentes espèces de chauves-souris. Kaleidoscope Pro crée différents groupes en fonction des similarités statistiques des enregistrements. Les chauves-souris produisent une grande variété de séquences d'appels lorsqu'elles s'adaptent à leur environnement, naviguent autour d'objets tels que des arbres et chassent des insectes. Pourrait y avoir des combinaisons de plusieurs chauves-souris ou d'espèces différentes volant au même moment. Il se peut donc que ces différents clusters représentent en fin de compte la même espèce de chauve-souris ayant des activités très différentes dans chaque enregistrement. Je suis sûr de trouver des clusters représentant des exemples précis d'espèces individuelles. J'ai examiné les différents clusters et j'ai constaté que le cluster numéro 0, qui représente le cluster ayant le plus grand nombre de détections similaires, représente très probablement les grandes chauves-souris brunes. Je peux étiqueter en masse un cluster à l'aide d'une identification manuelle afin que toutes les vocalisations de ce cluster soient identifiées manuellement. C'est ce que je vais faire ici. Les clusters 60 et 61 semblent être des chauves-souris cendrées. Je vais donc les étiqueter en conséquence.
Les chauves-souris cendrées sont migratrices. Je souhaite donc obtenir plus d'informations relatives au moment où elles ont été enregistrées. Les clusters 73 et 74 semblent être de très bonnes représentations de chauves-souris rousses. Je vais donc les étiqueter. Les autres clusters semblent contenir des enregistrements de ces espèces, en particulier de la grande chauve-souris brune, qui est commune, mais là encore, pourrait exister des représentations ambiguës d'espèces ou des enregistrements contenant plusieurs chauves-souris et d'autres bruits ambiants. En étiquetant ces clusters, nous les utilisons comme variables indicatives de l'activité des chauves-souris d'une espèce particulière. Pour ce qui est des grandes chauves-souris brunes, bien qu'il existe de nombreux clusters contenant des exemples de cette espèce faisant différentes choses, nous allons simplement étiqueter le cluster 0 comme cluster représentatif. Si je m'intéresse au niveau d'activité relative aux appels, je peux également passer en revue et étiqueter d'autres clusters en tant que grandes chauves-souris brunes afin d'inclure ces résultats dans mon analyse. Mais ici, nous allons simplement étiqueter le plus grand cluster. Je vais enregistrer la fenêtre Results qui met à jour le fichier cluster.csv sous-jacent avec mes étiquettes d'espèces entrées manuellement. Il est également possible d'utiliser la technologie de mise en cluster pour créer un classificateur simple ou un classificateur avancé permettant de détecter des modèles similaires aux modèles découverts dans l'ensemble de données. Les fonctions du classificateur simple ou du classificateur avancé peuvent s'avérer plus utiles pour l'analyse d'oiseaux et d'autres animaux terrestres. Si vous désirez en savoir plus sur les classificateurs simples ou les classificateurs avancés, nous vous invitons à visionner les tutoriels vidéo sur le Cluster Analysis disponibles sur le site internet de Wildlife Acoustics. En ce qui concerne l'analyse générale de l'activité des chauves-souris trouvée dans mes premiers enregistrements d'entrée, le travail a été effectué. Je vais télécharger le fichier cluster.csv sur mon desktop afin de pouvoir l'ouvrir dans un tableur. J'ai créé un tableau croisé dynamique qui indique quelles espèces ont été identifiées en fonction des étiquettes attribuées manuellement. Le tableau croisé dynamique peut afficher l'activité d'appel par espèce détectée chaque nuit et par date. Je vois beaucoup de grandes chauves-souris brunes, ce qui n'est pas étonnant. Je vois un nombre moins important de chauves-souris rousses, ce qui, là encore, est tout à fait normal. J'ai réduit la page des dates au mois de juillet et j'aperçois que le 29 juillet, il y a un pic de chauves-souris cendrées. Le 29 juillet correspond probablement à la nuit où ces chauves-souris ont migré à travers la zone d'enregistrement. Ainsi, avec juste un petit travail d'analyse de ma part et grâce aux fonctions d'analyse de cluster de Kaleidoscope Pro, très vite trouvé un indice important sur le moment où les chauves-souris cendrées sont passées à proximité de mon enregistreur. L'analyse de cluster pour chauves-souris est un outil puissant et facile d'utilisation qui est inclus dans Kaleidoscope Pro de Wildlife Acoustics. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des suggestions concernant cette vidéo, veuillez contacter le support technique de Wildlife Acoustics.